Alléluia. Makatabo sotoko bakarabo sekata. Ton âme est vivante. Je ne sais pas comment tu es arrivé ici ce matin. Laisse quelqu'un répondre. Ta voix ne me plaît pas trop. J'ai dit, tu es une âme vivante. Ton âme est vivante et tu vivras. L'épreuve est la marque des vivants. Tu vois, même quand tu dis Amen, regarde celui qui est arrêté à côté de toi, on n'a rien envoyé. Tourne-toi vers lui, regarde-le, ne parle pas. Dis, j'espère que ce n'est pas de toi il parle. Vous savez, regardez ici. Il y a des gens qui croient être les plus éprouvés. Dis, c'est quoi ça là? Est-ce que tu sais qu'à côté de toi, lève la tête s'il te plaît. À côté de toi, il y a des gens qui souffrent plus que toi. Tu es le plus malheureux d'avoir une telle pensée que toi tu souffres trop. C'est pourquoi nous on adore Dieu. On adore Dieu pas parce que tout va bien. On adore Dieu parce qu'on a la certitude que notre Seigneur est vivant. Il y a des gens ce matin qui ont perdu des parents dans la semaine. Pas parce qu'ils ont perdu la raison. Ils ne sont pas fous. Parce que dans ta tête et dans ta conception et dans ton éducation, quand tu vois quelqu'un heureux qui danse, c'est qu'il a gagné quelque chose. C'est l'éducation qu'on t'a donnée. Et tu as grandi avec. Et à cet âge, tu continues d'avoir une telle mentalité. On ne danse pas parce qu'on est heureux. Parce que peut-être tout va bien selon le principe du monde. Mais parce qu'on a confiance en celui qui est notre Rédempteur. Il y a des gens ce matin, tu ne sais même pas comment est-ce qu'ils vont prendre leur repas à midi. Mais ils sont reconnaissants au Seigneur. Méfiez-vous du sourire des hypocrites. Il sourit, mais il n'est pas heureux. Et il y a des gens qui attendent toujours d'avoir quelque chose avant d'être heureux et d'être joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. On ne se réjouit pas quand tout va bien. On se réjouit même quand tout va mal. Les élus, c'est l'une des marques, l'une des 12 marques de ceux qui ont la vie éternelle. C'est l'un des signes par lesquels vous reconnaîtrez quelqu'un est régénéré, est sauvé et a son nom inscrit. Les élus ne se réjouissent pas quand tout va bien. Même quand tout va mal, ils savent à l'intérieur d'eux, même quand tout le monde va les abandonner, dans la vallée, ils sont certains que celui qui l'a introduit dans la vallée va le faire sortir. Je ne suis pas heureux parce que tout est rose, mais parce que celui qui est vivant est avec moi. Assieds-toi s'il te plaît. Lisons la parole du Seigneur. Le psaume 23. J'ai dit on lit la parole du Seigneur. Même si on te dit assieds-toi, je crois que tu as l'intelligence à force d'être avec nous. Le psaume 23. Normalement, il y a des gens qui étaient déjà païens et connaissaient ce psaume parce qu'on leur a dit que c'est leur protection. Dis quelle désolation. Quelle désolation. Le psaume 23, verset 1er jusqu'au verset 6. Lis la parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Reprends et lis ça à haute voix et avec force d'un professeur maintenant. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce que tu manques quelque chose, Claude? Non. Tu manques ou tu ne manques pas? Je ne manque pas. Tu as tout gagné avant de servir le Seigneur? Non. Je l'ai servi d'abord avant de gagner. Non, mais c'est ce que tu ne sais pas. Amen. Ton calcul va tomber sur toi.
ton calcul mesquin là. Amen. Assieds-toi. L'Éternel est mon berger, ma cacobouche. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Voyez, avant que le Seigneur l'Éternel ne te fasse passer par un chemin que tu ne vas pas apprécier, il accomplit d'abord ce qui est nécessaire. Dieu ne va pas te faire passer les tests tant qu'il ne t'a pas mis dans une assurance, dans une certitude. Tant qu'il n'a pas accompli certaines choses dans ta vie, lève la tête s'il te plaît. Il ne fera pas le test et il ne t'éprouvera pas sans que lui, Dieu, il n'ait posé certains actes importants dans ta vie. Le psalmiste dit ici, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ça c'est un, mais d'abord il me fait reposer. Frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions la pensée du Seigneur pour nous ce matin. Et je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent partout dans tous les plus de 50 pays qu'on nous l'a révélé, de comprendre que Dieu a une vision et un plan merveilleux pour chacun de nous. Ne dis jamais amen pour quelqu'un, c'est bien. Diana, dis amen pour ton mari et tes enfants. Le religieux, quand il crie comme ça, il te regarde parce qu'il n'a pas d'avenir. Je te dis, cette femme, elle est folle. C'est les fous qui suivent Christ. Le message sur la montagne dit, heureux les pauvres en esprit. Mais si tu ne comprends pas bien français comme moi, cela veut dire heureux les mendiants d'esprit. Les mendiants. Moi, je suis un mendiant. Voyez, le mendiant, il n'a rien. Et en vérité, c'est ce que vous lui donnez qui devient sa subsistance. Et en vérité, nous sommes des mendiants de l'esprit. Et Jésus dit, si quelqu'un vient à lui et qu'il vient dans l'attitude de quelqu'un qui est un mendiant, il n'a rien. Et il se dit que si Jésus ne lui donne pas, sa vie n'aura pas de sens. Jésus dit, tu es déjà heureux. Ta façon de dire amen m'énerve. Je dis, il faut que tu aies l'attitude d'un mendiant de l'esprit. J'ai besoin des vivants et non des cimetières. C'est pourquoi, vous voyez, les caractéristiques, dimanche prochain, je vais aborder les caractéristiques des élus. C'est-à-dire, quels sont les signes qui prouvent que quelqu'un, parce que Jésus dit en Matthieu chapitre 13, en parlant de la parabole du semeur qui est sorti pour s'aimer, la Bible dit que la semence est tombée dans des endroits pierreux, dans des endroits épineux, sur le sol, le chemin. Et puis une seule partie est tombée dans la bonne terre. Ça veut dire que là où nous sommes, c'est seulement une seule portion, 1% ou un quart qui est la bonne terre. Donc la semence, regarde ici, la semence qui est tombée, là tu diras, mais pourquoi pasteur tu dis ces choses? Tu vas comprendre tout à l'heure. Ce matin, je vais te dire 3 choses que tu dois conserver pour ta destinée. Alors, tu vois, la semence qui est tombée dans les épines a grandi sur le champ. Mais vous savez, il y a des gens qui croient, et Jésus explique la parabole en disant, il a dit aux disciples, venez, je vais vous expliquer la parabole. Et quand ils sont allés dans un lieu retiré, il leur a dit, en vérité, je vous dis, il y a des gens parmi vous qui croient juste pour un temps. Ça veut dire qu'il y a des gens ici que vous voyez, des gens qui nous suivent partout, qui peuvent témoigner des bontés de l'Éternel et dire, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Le Seigneur m'a sauvé. En vérité, il n'est pas sauvé.
t'expliquer, Claude. Vous savez, quand on était petit, qu'on nous donnait les comprimés, les Nivaquine. Dis Nivaquine. Dis Nivaquine. Laisse quelqu'un dire Nivaquine. Si tu n'étais pas né à cet âge-là, de faire quoi? Donc quand on nous donnait la Nivaquine, alors tu mets dans ta bouche. Mais en vérité, tu es un stratège. C'est pas aujourd'hui, on est pécheur. Hein? On est pécheur depuis la naissance. On est petit, mais on a les stratégies. Nivaquine que j'ai mis dans ma bouche, mon père me regarde derrière la ceinture, il sait que j'ai mis la Nivaquine dans ma bouche. Donc lui, il rentre se coucher. Il ne sait pas que ça est dans ma bouche, mais ça est sous ma langue. Dis, tu étais un pécheur. Nivaquine qui est dans ma bouche, que tout le monde a vu que j'ai mis dans ma bouche là, ma maman est contente. Mais c'est pas que cette Nivaquine ne va pas descendre dans mon corps et faire son œuvre. Les gens croient avoir cru. Mais en vérité, on ne voit pas la manifestation de la sémence dans leur vie. Parce qu'en vérité, la sémence n'est pas descendue dans leur cœur. Et quand tu le suis, tu crois qu'il a cru. Parce qu'il imite des langues. Il marche comme un pieux, mais c'est un impie. Un païen. Et il y en a dans toutes les dénominations. Comment on peut savoir que celui-ci a véritablement cru? Jésus dit, vous les reconnaîtrez pas par leurs dons, mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. L'un des fruits, c'est qu'il restera déterminé. Les épreuves, les malheurs, tout viendra sur sa vie. Il peut tomber 75 fois. La différence entre lui et les impies, c'est que lui, il se relève. Et il continue. Donne-moi de l'eau. Et 6, donne-moi de l'eau. Donne-moi une bouteille d'eau. Vas-y, dépêche-toi. C'est toi qui es le dirigeant. Va vite. C'est un futur pasteur, donc on commence à l'initier dans la parole. Ouais, je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir comment est manifestée l'action de Dieu dans la vie d'un homme. C'est très important. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer. Le thème de notre message ce matin, reste déterminé malgré la vallée. Ouf. Reste déterminé malgré la vallée. Tu te trouveras dans la vallée, tu te trouveras dans les épreuves, tu te trouveras dans une situation humainement parlant. Tu te demandes si l'Éternel le sait, si l'Éternel est informé, si l'Éternel est au courant. Dieu le sait. Toi, ce qu'il attend de toi avant son action, c'est que tu restes. Aide-moi. Laisse un élu parler. Laisse un fils qui a la sémence dire ça à haute voix. Tu dois rester quoi? Regardez. Ouvre. Regardez. Viens ici. Mets-toi là. Mets-toi là. Pousse un peu. Pousse. Voilà. Regardez l'eau là. Non, c'est juste une image. Je n'ai pas dit que je vais faire un miracle. Quelqu'un dit, ah, pasteur, prie dessus. De prier dessus comment? Alors, normalement, hein, la caméra peut nous donner une image ici. Si je verse l'eau en temps normal, regardez. L'eau que je verse ici,
Nous tous ici, autant que nous sommes près de 400 personnes, nous pouvons nous mettre devant l'eau qui a été versée pour dire, on te commande au nom de Christ Jésus et de son avènement et de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Monte. Qu'il fasse quoi? Il doit aller vers le nord. Amen. On commande. Hein? Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom en priant, vous le verrez. Vous le verrez. Je ne t'entends pas. Vous le verrez. Alors l'eau que j'ai versée commence à aller vers le sud. Mais si nous avons la foi que nous commandons, on doit ordonner à ce que l'eau là, au lieu qu'il descende, il doit. Alors l'eau va faire quoi? Si on met des obstacles, c'est-à-dire une cuvette devant cette eau qui a été versée, l'eau va contourner la cuvette, l'obstacle, et va continuer son processus vers le sud. Car en vérité, pourquoi est-ce que l'eau va vers le sud? Parce que c'est là-bas que se trouvent les grandes eaux. C'est pourquoi les fleuves qui sont à Korogo, c'est l'une des grandes villes de la Côte d'Ivoire au nord. Alors tous les fleuves, les lacs qui sont à Korogo, coulent pas pour aller vers Burkina, mais coulent pour venir vers Abidjan, pour venir se jeter dans la, aide-moi Léa, dans la. C'est l'attitude des élus. J'explique. C'est pourquoi l'élu, quel que soit ce qui est devant lui comme obstacle, le Saint-Esprit va l'amener à contourner l'obstacle. Il est couché. Petit, je parle ou bien laissé? L'eau là est couché ou bien il n'est pas couché? Il progresse malgré qu'il est couché, non? Il est couché, mais il avance. C'est comme ça qu'il faut faire. Même si tu es couché, tu avances. Tu es à terre, tu avances. Même si tu es dans la boue, tu avances. Est-ce que les élus sont là? L'on ne dit pas je ne peux pas avancer parce qu'on m'a versé. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu te trouves, tu dois progresser vers le Christ. Tu dois avancer vers le Seigneur. Tu dois avancer vers celui qui était, qui est et qui vient. Verser l'eau. L'eau était en sécurité là. L'eau était appréciée là. L'eau était jolie dans la bouteille. Et c'est ainsi qu'on l'a versée. Mais même quand on l'a versée, elle continue sa course. Elle ne va pas quelque part. Elle va irrémédiablement vers la mer. Quel que soit le barrage. C'est pour ça que vous allez voir la différence entre un religieux et puis un vrai croyant. Le vrai croyant, né de nouveau, ayant l'esprit de Christ, quel que soit ce qui viendra dans sa vie, il va contourner, il trouvera les moyens pour... Vous voyez, l'eau continue de faire. Le frère a mis des lotus, mais il a dribblé lotus, il continue. Regarde, les gens voudront t'empêcher, mais tu vas avancer. Oh, je ne sais pas ce que tu fais parmi nous ce matin. C'est pourquoi les élus, ils sont heureux. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Attends, je vais t'expliquer ça. C'est pourquoi, regarde, reste déterminé. Il y a des choses qui vont se produire, mais toi, ce que Dieu te demande comme responsabilité, c'est de rester déterminé. Reste résolu, reste ferme. Ta fermeté va changer l'ordre des choses.
C'est pourquoi quand tu seras en train de marcher, mais Dieu ne va pas t'introduire dans la vallée. J'explique. Il dit l'Éternel est mon. Laisse quelqu'un dire ça plus fort. L'Éternel est mon. Alors si l'Éternel est mon berger, comment je me suis retrouvé dans la vallée? Hein? Claude, Attrait. Attrait, c'est la fille de Claude. Alors, c'est comment si Attrait se retrouve à Bingerville, en tant que tu es sorti de la maison avec elle, et puis tu appelles Diana pour dire Diana, comme tu l'appelles, Nelly. Nelly est Attrait à Bingerville. C'est que tu es avec Attrait là-bas. Elle n'a pas de doute. Je parle. Mais si je suis au commencement, David n'a pas dit autre chose. Il dit l'Éternel, il dit à ses parents, l'Éternel est mon berger. Donc s'il est mon berger, que vous me voyez quelque part, c'est que c'est mon berger qui m'a introduit dans ce lieu. D'abord, il le conduit, il le fait reposer dans de verts. Voilà ce que Dieu fait. Parce que ce qui vient devant, tu ne le sais pas. Donc, au prime abord, il te fait reposer. C'est pourquoi quand on vient à Christ, on ne vient pas d'abord pour travailler. On vient pour se reposer. C'est pourquoi il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, quand on vient à Christ, quand on vient d'abord, c'est pour s'asseoir. Donc, à la naissance spirituelle, Dieu nous fait asseoir. Écris ça. Tu ne pourras pas rester déterminé si tu n'es pas assis. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur, quand il monte sur une montagne, la première des choses, ce n'est pas d'abord d'ouvrir la bouche et d'enseigner. Il s'assoit. Et tant que tu n'es pas assis, tant que tu n'acceptes pas que le Seigneur te fasse asseoir, t'affermisse, t'enracine, la couche sera impossible pour toi. Tu ne pourras pas rentrer dans ce processus-là, combattre le bon combat, achever la course et garder l'élément le plus précieux qui est la foi sans laquelle nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, avant tout propos, ce que tu dois faire, c'est que tu dois accepter que le Seigneur te fasse asseoir. Et même quand tu vas t'asseoir, voyez, regardez quand les bébés, nous naissons tous, hein, le bébé qui naît, hein, pour le faire asseoir, voyez, on met souvent, quoi, toutes sortes de mousse autour de lui. Hein? Mais malgré ça, il tombe. Voyez comment certains, voyez la nuque de certains, ils sont trop tombés. Et même quand ils tombent là, Dieu fait en sorte que sa nuque ne s'éclate pas. Dit c'est un mystère. Toi, ta tête qui est formée là, il arrive des fois où tu tombes sans coule. Bébé là, il tombe sur sa nuque. Vous avez vu bébé, il tombe sur sa nuque. Et les parents, selon la culture africaine, ils tapent le sol, ils le suivent sur sa nuque. On ne comprend pas ce qu'ils sont en train de faire. Et on subit seulement. Là où tu es, combien de fois la poussière a nettoyé ta nuque, on ne sait pas. Mais c'est prophétique. Malgré ça, ta maman, elle te fait asseoir encore. D'abord, quand tu tombes, les heures qui suivent, on te soulève. Tu as l'impression qu'on va plus te faire asseoir.
Mais il faut que tu t'asseyes. Frère, dans la marche chrétienne, quand tu viens au Seigneur, la première chose, d'abord, on te met au dos. Non, quand tu nais, quand on est bébé, c'est quoi? On ne te fait pas asseoir comme ça. La maman t'envoie à la maternité, tu es dans ses mains. Ouais. Tout le temps, est-ce qu'on te fait asseoir? Bébé qui a 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, on ne fait pas asseoir bébé. C'est pour ça que tu vois, quand tu étais venu, on était à tes petits soins. Dis, je n'avais pas compris. Quand tu tousses un peu, on est là-bas. Tu vois Margouille en rêve, on est tous là-bas. Tu as cru que tu étais le centre, l'ombri de l'église. Tu ne sais pas qu'on attend un temps. Donc, ta maman te pose sur la main comme ça pour aller à la maternité. Même pour te passer à un autre, ou une autre maman ou un autre homme, souvent elle dit non, mes mains ne sont pas fatiguées. Tu étais trop précieux, surtout que c'est peut-être le premier enfant. On ne te passe pas à n'importe qui. Tu es trop précieux. C'est parallèle à ta vie chrétienne. Quand tu es venu, on était à tes soins. On était à tes soins. On t'appelle. Tu as dormi, il dit oui. Dis, ah, c'est le pasteur qui m'appelle. Non, pasteur principal. Dis, ah, il t'aime dans l'église là. Hein. Dis, tu ne sais pas qu'il y a un temps où ton numéro là, on va effacer. Parce qu'on sait que tu es mature. Donc, maman, fais pas asseoir. Elle est dans les mains. Bébé est dans les mains. Souvent, on te met, il y a kangourou. Kangourou. Dis kangourou. Kangourou, là, ça c'est ici. Au village, il n'y a pas kangourou, c'est paille. On te met au dos. Tout ça, tu ne sais même pas que tu allais t'asseoir. Hein? Et c'est pourquoi il y a des bébés, dès qu'on les fait asseoir, ils commencent à pleurer. Parce qu'ils sont habitués. C'est ce qui. Voilà ton enfant gâté là. Viens là, c'est. Alors là, et lui qui fait sa tête là, il a 49 ans. Ça fait 14 ans qu'il vient à l'église. Mais on l'a gâté à force de le porter. Tu es béni. Frère, il y a des choses. Et quand tu es assis, regarde, lis la parole, lis, on va avancer. Lis, parce qu'en vérité, je vais t'expliquer pourquoi les bandits, l'acte qu'ils ont posé sur Jésus, je vais t'expliquer un peu. Pour que tu comprennes que dans le cheminement, sur le chemin de la vie éternelle, quand tu seras sur le chemin, attends-toi à beaucoup de choses. Amen. Malgré ton honnêteté et ta foi. Mais ce que tu dois savoir, c'est pas tout qu'on partage. C'est ce qui a tué beaucoup de chrétiens. Il y a des choses qu'on partage et il y a des choses que tu voudras partager, mais l'Éternel va te contraindre qu'on ne partage pas ça. Amen. On peut partager les habits de Jésus, mais on ne partage pas le manteau d'Élie. Amen. Si tu as grandi, j'explique. Explique. Lis ça d'abord. Ça, c'est pas ta classe. On est dans tronc commun. Amen. Il y a maternelle ici. Allons-y. Il me dirige près des eaux paisibles. La première chose, c'est qu'il dirige le croyant vers les eaux paisibles. C'est-à-dire, quand tu viens à Christ, il t'apaise. Il te donne le repos intérieur. Il te donne la paix, la joie, le bonheur. La fatigue spirituelle est ôtée. L'épuisement spirituel est ôté. Le Seigneur te donne une paix que le monde ne peut te donner. Il te donne une paix que lui seul a le secret. Il te donne une paix divine. C'est pourquoi quand tu viens à Christ, ce n'est pas d'abord les épreuves. Quand tu viens à Christ, il te conduit vers
Les eaux paisibles. Tout est tranquille. Tout est calme. Et là, tu te demandes si... Et quand les chrétiens, des anciens viendront pour dire, ah vraiment je ne comprends pas, je commence à avoir des épreuves, je commence à avoir des difficultés, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Tu les regardes, te demandes si vous avez le même Dieu. Je parle des convertis nés de nouveau. Hein. Je ne parle pas des chrétiens protestants évangéliques. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Tu es dans une paix profonde. Même quand tu dors comme ça, tu te réveilles le matin, tu as un témoignage. Chaque jour, tu as un témoignage. Les gens te demandent comment tu fais pour avoir un témoignage. Les anciens, ceux qui ont 4 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, barbus, mais ils ne progressent pas. Ils te regardent et commencent à être aigris. Il est jaloux de toi. Il dit, comment celui-là fait? Comment son fils n'a pas fait l'oral et a eu le bac? Je ne crois pas. Et comme c'est un commandant, il a vu les gens. C'est dans cette mentalité-là que tu vas périr. Parce que tu limites la main de l'Éternel. C'est-à-dire tout ce que quelqu'un va dire, témoignant sa reconnaissance envers Dieu, tu vas trouver toujours une porte de sortie. Et quand les gens rendent témoignage, tu fais ta bouche, tu regardes. C'est-à-dire ta façon même de t'asseoir et de regarder, tu détermines que ces choses ne doivent jamais arriver dans ma vie. Tu sais, ce que tu ne célèbres pas n'aura jamais place dans ta vie. Quand quelqu'un rend témoignage, si tu es sage, bénis Dieu pour sa vie. Une manière de dire à Dieu, j'aime ça. Seigneur, si tu as fait ça, tu es vivant. Car tu es capable de faire de telles choses. Et c'est comme ça que le ciel se souviendra de toi. Mais quand on rend témoignage que tu es gris, jaloux, comme pigeon, tu ne peux pas réussir. Tant que Pénina faisait des prières comparatives, elle ne pouvait pas voir Samuel. Et pourtant Dieu est là. Dieu a positionné Samuel pour mettre Samuel dans ses entrailles. Mais elle est Anne ne pouvait pas avoir Samuel parce qu'elle était en train de faire quoi? De faire une prière comparative, de se comparer à Pénina qui mortifiait son âme, qui la persécutait. On ne fait pas de prière comparative. Seigneur, si tu es Dieu, agis. Vraiment, regarde ce que tu as fait pour Pénina. Regarde ce que tu as fait pour Pénina. Les païens autour de moi prospèrent, se marient, ont la paix, ont le bonheur. Leurs enfants réussissent. Seigneur, il t'a fait quoi? Seigneur, il t'a fait quoi? Quand tu vas dire ces choses, Dieu qui t'aime ne répondra même pas. Il y a des questions à laquelle Dieu ne répond pas. Quelqu'un comprend? Dis simplement que ton nom soit béni. Donc, il nous conduit dans de verts pâturages. Il ne te conduit pas d'abord dans la vallée. Mais quand il te conduit dans de verts pâturages, il faut te rassasier. Hein? Prends tes forces. Amen. Attends, je vais t'expliquer. Amen. Je suis allé au champ avec mon vieux frère à mon père, lui qui m'a pratiquement élevé. Quand on arrive au champ, il dit ici, là, c'est pas Abidjan. Petit déjeuner, pain, café, il n'y en a pas ici. Banane, braisé, igname, on met au feu, on nettoie, on fond, on mange. Les plus chanceux, vous avez huile rouge. On met dedans, puis on mange. Mon vieux, là, il me dit, il faut manger. Tu sais, matin, bonheur, souvent, tu n'as pas l'appétit. Il dit, il faut manger. Les premiers jours, je ne mangeais pas bien. Après, il m'a plus motivé. Il dit, frère, comment? Là où on s'en va, c'est le soir, on va manger. C'est pourquoi vieux l'a dit, petit, il faut manger.
Dieu te conduit dans des verts pâturages, renforce tes capacités. Oh, c'est là que beaucoup de chrétiens prennent tout à la légère. Ils ne prient plus. Je parle. Un fonctionnaire, il travaille, il peut être policier, gendarme, il peut être instituteur, professeur. Il rentre à la fonction publique, on lui fait son rappel. Il a au moins 4-5 millions, 12 millions. Quand il voit ça, il fait la java, il bouffe de ses deux mains. Ce n'est pas un péché. Il se fait plaisir. Dieu là-haut des cieux le regarde. Et quand il mange comme ça, alors il commence son repas de semaine, c'est au moins 4 poulets. C'est-à-dire chaque jour il mange poulet. Oh, ils sont au camp commando. Et quand il mange, les autres collègues le regardent. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il remet quoi? L'épargne à plus tard. Et il se rend compte un matin qu'il va là sans une brique posée en terre. Et comme il est malhonnête, il dit ce sont les... C'est pourquoi quand Dieu t'envoie dans les verts pâturages, rassasie-toi. Le chemin est long. Parce qu'après vert pâturage, ça ne revient plus. Maintenant, là où il va te conduire, c'est le même Dieu. Lui qui t'a envoyé au préalable dans les verts pâturages, c'est lui qui t'envoie dans la vallée de l'ombre. Mais si tu es immature, quand dans vert pâturage, tu dis, oh Seigneur, tu es merveilleux, mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur, qui est comme toi. Alléluia, oh Seigneur. Regarde cette abondance. Léa, tu remis ta tête comme ça. Ça, tu es aveugle. De toute façon, tu chantes là. Le ciel, les anges même se retirent de toi. Un demande à l'autre, il vient d'arriver, on dit oui. Hein. Fait comme ça et tous commencent. Tu ne sais pas que le maître, le baba, il t'attend. Après ici, là, vous parlez dans ce qui est vallée de la mort. C'est pourquoi il t'a envoyé dans Doudou là. Pour ne pas que tu sois effrayé. Après, dans vallée là, il lâche ta main. Il est invisible. Donc tu le cherches. Dis, tu es où, Seigneur? Pas un valet là, il fait noir. Donc même quand il est à côté de toi, s'il n'a pas parlé, tu ne sais pas qu'il est là. C'est ta situation ce matin. Oh! Il est là. Dis, frère, comment toi tu sais ça? Il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Donc même quand il ne parle pas, il est avec toi. Il est à côté de toi. Il est devant toi, il est derrière toi, il est à ta droite, il est à ta gauche. Quand tu es malade, il est à côté de toi. Quand tout va bien, il est à côté de toi. Quand il traverse la vallée, il te suit, mais il ne parle pas parce qu'il sait qu'il va agir. Il ne parle pas. Tu es en train de traverser les épreuves, les insultes, les rejets. Il est avec toi. Il est là. Mais dans ça, comme tu as fait vert pâturage, ton visage change. Et si tu ne parles plus, tu commences à voir tes anciens péchés. Ou bien c'est parce que j'ai fait avortement avant. Le ciel même ne sait pas de quoi tu parles. Ou bien c'est offrande que je n'ai pas donné. Parce que la dernière fois, on a dit de cotiser. À la cellule, je n'ai pas cotisé. Seigneur, si c'est ça, tu me mets dans le noir là, pourquoi? Tu me mets dans le noir. Ce n'est pas de ça il parle. Tu n'as rien fait. J'explique. Jésus et ses disciples passaient. Voilà un petit, il est assis. Ses deux yeux là ne voient pas clair. Il est aveugle de naissance. Jésus l'a dépassé. Il a fait exprès. C'est disciples qui passait. Il dit, maître, le monsieur là, il avait quoi? Parce que dans la tête des hommes,
C'est quand tu fais le mal que le malheur t'atteint. Or, Jésus dit, le petit là, il est né ses 2 yeux fermés depuis le ventre de sa mère pour que vous sachiez que je suis le Seigneur. Claude, comment est-ce que les disciples de Yeshua allaient savoir que Jésus n'est pas le maître des résurrections d'un jour? Et que les situations compliquées, il est le maître. Quand il a ressuscité l'enfant qui est mort, ça n'a pas encore fait 4 heures. On dit, oh. Il y a un petit, on le transportait au cimetière. Il a croisé le cortège de ces gens-là. Il dit, descendez ça. Vous allez où? Il dit, c'est la fille unique de la femme. Moi-même, je suis fils unique. Descendez unique là. Je t'annonce que ton unique ne sera pas emporté. Laisse-la s'agiter. L'Éternel n'a pas dit son dernier mot. Il croit qu'en tuant le père des enfants, ils vont te détruire. Ils t'ont livré maintenant dans les bras de Jésus. C'est pourquoi quand Lazare est tombé malade, Jésus est exprès. Parce qu'ils ont vu Jésus ressusciter mort d'un jour, mort de 4 heures. Ils n'ont pas encore vu Jésus ressusciter cadavre qui a fait 4 jours où asticot sort. Il y a des situations, je t'annonce que tu seras un canal de célébration de la gloire de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur permet que ta situation s'empire. Quand on parle des résurrections de ceux que Christ a ressuscités, le plafond, le summum, le Kiliman, Diaro, c'est Lazare. Le petit là, petit enfant là, de veuve là, il vient et dit, tonton, je vais rendre, tais-toi. Tu es mort, ça fait combien de jours? Il dit, c'est le même jour que j'ai mouru là. C'est là que Jésus m'a ramené. On dit, va t'asseoir. La fille de Jairus, j'ai un témoignage, il était mouru et tonton, Jésus est venu et m'a ramené. On dit Amen. Quand tu veux faire quelque chose pour ton camarade, ton ami, il faut faire bien. Non, ouais. Non, les élus ont compris ça vite. Tu vois quelqu'un qui regarde comme ça, il n'a pas compris. Il comprend en ralenti. Et pourquoi il a fait 3 fois CP2? Tout ce qu'on a enseigné en février, c'est vers le mois d'août qu'il commence à comprendre. On a déjà fini la composition. Dis c'est qui ça encore? Quand Lazare, il se présente, il dit, je suis l'ami de Jésus. J'étais mort. J'ai fait... C'est son témoignage qui est le plafond. C'est pourquoi le Seigneur a permis que sa situation s'empire, pour que son témoignage soit le plus grand. J'ai dit, la révélation de la semaine, c'est qu'on peut partager les habits de... Dis-moi, aide-moi. Tu oublies vite, hein? On peut partager les habits de... Mais on ne peut pas partager le manteau. Il y a des choses qu'on ne partage pas. Je vais t'expliquer. Un jour, alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il est conduit dans le vert pâturage, et puis il fait quoi? Allons-y, va vite. Il me dirige. Donc, les verts pâturages vers les eaux paisibles. Les eaux paisibles, c'est pour restaurer ton âme. Amen. T'abreuver. Fais tout. Les verts pâturages. C'est des choses de gloire, d'honneur, de célébration. Quand tu es en train de vivre ces expériences, n'oublie pas que le même bon Seigneur, merveilleux Seigneur, glorieux Seigneur,
Le même qui t'a fait passer par des verts pâturages, qui t'a fait passer près des eaux paisibles, qui dirige près des eaux paisibles. Troisièmement, qui restaure ton âme, qui te conduit dans les sentiers de la justice. Quatrièmement, alors, quand il a fait tout ça, sache que le même là, la cinquième action, le même, ce n'est pas les génies de ton village. C'est là que les religieux veulent se joindre à nous. Vous avez dit ceux qui ont cru pour un temps. Quand je dis ça, regarde les dieux qui sont là. Ceux qui ont cru pour un temps. Regarde-les, n'aie pas peur. Regarde-les. Ils ont cru pour un temps. Tu ne sais pas lui qui est assis à côté de toi, s'il a cru pour un temps. Ceux qui ont cru pour un temps, dès qu'ils rentrent dans la vallée et commencent à penser aux sorciers, à la malédiction ancestrale, parce que Jésus ne serait pas suffisamment puissant pour les délivrer de toute malédiction. Que Jésus est fort, mais fort jusqu'à anéantir les puissances sataniques dans la famille. Je ne crois pas. Si je suis rentré dans l'obscurité, dans cet échec, comme notre soeur a rendu le témoignage pour son fils, l'an passé, quand il a échoué, il était la risée de tout le monde. Mais lui, il a compris, parce que lui est converti. Amen. Lui m'a vu ici, quand moi aussi, mon fils a échoué. Je n'ai pas maudit Dieu. Je n'ai pas jeté le micro pour dire où est Dieu que j'ai servi. Vers pâturage, il restaure mon âme. Et maintenant, quand je marche dans la vallée, le même qui m'a conduit dans des verts pâturages, près des eaux paisibles, le même Dieu là est avec moi. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, on va accélérer, on finit maintenant. On va accélérer. Et il dit, il me conduit vers des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. C'est David qui ne craint aucun mal. Mais est-ce que toi, tu ne crains aucun mal? Je veux dire à quelqu'un ce matin, reste déterminé. Dans la vallée, reste déterminé. Devant la mort, reste déterminé. Devant la maladie, devant le rejet des hommes. N'aie pas de ressentiment. Ils peuvent te rejeter, mais toi ne les rejette pas. Tu ne m'as pas entendu. Oh, laisse quelqu'un de foi répondre. Je vais vous donner un exemple, une image qu'il faut garder dans son esprit. Quoi, Marcel? Voyez-le comme un prince. Il est assis dans une chaise Louis XIV, royale. Voyez-le comme un prince. Dites, il y a un prince. En vérité, même, il sort de la cité des rois. Ouais, les aigris n'ont pas dit Amen. Parce que pour en disant Amen, c'est à Marcel, il dit Amen. Jusqu'à quand ta mentalité là va changer. Même dans l'amusement, pour dire Amen, j'ai dit c'est un prince. Je le dis encore, je vois le groupe musical là. J'espère qu'il n'y a pas de jaloux ici. J'ai dit c'est un prince. Attachez bras et corps du prince là. Quand vous allez tout oublier, n'oubliez pas ce 31 juillet. Attachez-le. Michael vient. Mon bon petit, lui, ne prend pas les choses en mal. Ben, si tu prends exemple sur certains, il quitte l'église en même temps. Il est frustré. Voyez-le comme un esclave. Voilà le prince. Le prince est lié. Le prince ne peut pas se mouvoir. Mais il demeure prince. L'esclave
le vendu, l'infiltré. Dans un terme plus profond, on les appelle les déviergés. Si tu dis ouvre une fenêtre, j'ouvre. Il y a les vierges sages et il y a les vierges folles. Quand tu es déviergé, c'est que tu n'es pas un saint. C'est l'expression, ne dis pas ça en public. Ça, c'est le langage pastoral. Les vierges, ce sont les saints. Les déviergés, c'est pour ça que vous êtes là comme ça, tu vois, il y a les déviergés là qui sont là. Et ne comprendront pas. Comme on est en train de parler de polygamie, ils croient que tu es dans le langage. Et ils ne savent pas que c'est des impies. Donc, voyez-le en déviergé, voyez-le en impie, voyez-le, il est esclave. Mais regarde, il est libre. Mets tes mains dans les pauvres, allez, fais malin un peu, d'après ce que allez, passe devant lui ici, passe devant lui, va devant lui. Voyez. L'esclave est libre de ses mouvements, mais il ne demeure pas moins un esclave. Quelle que soit sa liberté, regarde, la limitation de liberté du prince n'enlève pas son statut de prince. Voyez, les petits esprits, quand ils ne comprennent pas, Zoko, tu as compris quelque chose? Il est prince, mais il est lié, il est limité. Il ne sait pas beaucoup de choses. Mais c'est un prince. On lui doit du respect. Même tous ceux qui vont venir, quand ils vont le voir, ils disent prince, mon prince, mon prince. Il dit oui, j'ai ma poussée qui est tombée. On lui donne. Il veut boire de l'eau, on lui donne. L'esclave là, ce n'est pas parce qu'il est libre qu'il est prince. Sa liberté ne fait pas de lui un prince. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi la valeur que tu as, même dans tes limitations financières, même dans... Attends, je vais parler à quelqu'un qui est un fils et qui a l'esprit de Christ. Dans ta limitation, dans ton célibat, dans l'état dans lequel tu te trouves, tu ne demeures pas moins un prince. Les esclaves peuvent faire des agitations, mais cela ne veut pas dire qu'il a la même valeur que toi. Toi, ton rédempteur s'élèvera le dernier. Détaille ça. Il y a des choses. C'est pourquoi, regarde, quand il sera dans la vallée, allons-y, dans la vallée, je vais vous dire les autres choses là, ça je ne peux plus parler. Si c'est trop, tu ne vas pas comprendre. Pourquoi est-ce qu'on doit partager les habits de Christ? Et puis on ne partage pas le manteau d'Élie. Il y a des choses quand il sera en train de marcher dans la vallée. Regarde ici, je vais te dire ça et puis on va terminer. Regarde ici. Et puis tu vas prendre note. Pendant que tu seras en train de marcher dans la vallée, quand vous lisez le dernier verset, lis vite Claude, on va partir. Lis vite, lis vite, lis vite, lis vite. Le dernier verset. Oui. Non, avant le verset 5. Le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi, envoie table là, envoie table là. Tabli, envoie tablio, envoie tablio. Et dresse une table, makateke boko bakayata. Et dresse une table devant mes adversaires. La révélation du jour, la révélation principale est là. Tu as entendu beaucoup de choses, mais laisse-moi te dire un plus. Qui va te fortifier pour que tu restes déterminé, stoïque. Quand tu seras dans la vallée infernale, même quand tout le monde va t'abandonner, parce que dans la vallée, et tous vont t'abandonner. Et tous. Et tous. Tu entends? Tu n'as pas besoin que les gens croient en toi. Parce que dans la vallée, ils ne vont pas croire en toi. Ils ne te croiront pas, ils vont te juger. Ils vont te rejeter. Ils vont douter de ton Dieu. Même ta femme, ton mari peut douter de toi. Tes frères et tes soeurs vont douter. Le pasteur peut douter de toi. Mais ça ne change rien dans le plan de Dieu dans ta vie. Laisse quelqu'un dire amen qui vient de son cœur. Tais-toi. Ta femme même peut douter de toi. Diana, tu entends? Je parle. Quand
Noé, Baba Noé, il construisait l'arche, il n'a pas construit avec sa femme. Mais quand l'arche là est fini, sa femme est rentrée dedans. Il y a des choses, quand l'Éternel sera en train de faire, tu seras seul. Mais quand ce sera accompli, tu verras déjà rentrer dans ton miracle. Tu veux, oh, est-ce que celui à qui appartient la parole est parmi nous? C'est une parole d'encouragement ce matin. Ne baisse pas les bras, ne sois pas découragé, ne te laisse pas être abattre. Le meilleur est devant toi. Ils n'ont qu'à dire que c'est fini. La table sera devant tes adversaires. Ta table sera devant tes ennemis. Mais il y a deux catégories de personnes qui seront autour de toi. J'explique ça? Ou bien on laisse ça mardi? Il y a tes ennemis. Tes ennemis. Et c'est le défi que Dieu doit relever. Dans le verset là, vous n'allez pas entendre les amis. Dis, ah, pourquoi il ne parle pas des amis? Parce que je vais t'expliquer avant qu'on parte. Les ennemis qui sont en face de toi, c'est du ressort de Dieu. C'est Dieu qui va relever le défi. Dieu va leur démontrer que ta destinée ne dépend pas de leur opinion. Ta destinée ne dépend pas de ce qu'ils pensent de toi. Ta destinée ne dépend pas de leurs faits et gestes. Ta destinée, ton avenir ne dépend pas de ce qu'ils pensent. Ils pensent que l'entreprise va tomber parce qu'ils ne sont plus avec toi. Ils pensent que ton foyer va s'écouler parce qu'ils ne sont plus à la maison. Ils pensent que les choses vont se gâter parce qu'ils ne sont plus là. Mais ils ne sont pas Dieu. Ceux-là, ils sont... Maman, tu es belle. Ils sont... Ça, c'est le défi de Dieu. Ça, c'est dans la main de Dieu. Amen. Ça, c'est du ressort de Dieu. Tes ennemis là, laisse-les dans les mains de Dieu. Dis frère, pourquoi? C'est pourquoi le Seigneur dit bénis-les. Pareil, tout ce qui est dans la main de Dieu doit être béni. Comme ils sont dans la main de Dieu, bénis-les. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire d'eux. Dis, je vous bénis ce matin. Si vous êtes dans cette salle, je vous bénis. Au village, je vous bénis. C'est devant eux que Dieu va dresser la table. Mais tu vois, il parle de tes adversaires et tes ennemis. Parce que c'est le défi que Dieu lui-même va relever. Mais pourquoi il ne parle pas de tes amis? Si j'entends l'église dire explique, je n'ai pas entendu. Tout le monde ne parle pas. Claudie, tes amis là, c'est de ton ressort. Tes ennemis, c'est du ressort de Dieu. Tes amis, tu dois les connaître. Parce que dans la vallée, ceux qui prétendaient être tes amis, tu as vu leur vrai visage. C'est pourquoi pour ce qui est de ceux que tu vas inviter à ta table, Dieu te laisse la responsabilité. Ceux que tu voudrais inviter, c'est à toi de les inviter. Ils étaient 15. Quand tu as traversé la vallée, ils sont restés combien? C'est pourquoi il ne parle pas de ça. C'est toi qui dois inviter tes amis. Mais pour ce qui est de tes ennemis, c'est lui qui les maintient en vie pour qu'ils voient la grâce qui a été manifestée dans ta vie. Prends ta Bible. Femme, lève-toi. C'est aujourd'hui, après 3 semaines, qu'on se retrouve. Pourquoi est-ce que les gens ont partagé l'habit de Jésus et ils ne pourront jamais partager l'habit et le manteau d'Élie? Une affaire à suivre ce mardi. C'est pas tout qu'on partage. Lève tes mains.
Waka kla mon soumama. Jésus a oulala me pepe bo. Waka kla mon souma. Jésus. Waka kla mon soumama. Jésus a oulala. Waka kla soumama. Jésus a oulala me pepe bo. Cheke waka kla mon soumama. Jésus a oulala me pepe bo. C'est que Waka. Que Dieu soit avec toi. Mardi.